Dispositif de formation hybride. Tout d'abord, c'est quoi un dispositif de formation? Un dispositif de formation est un ensemble de moyens humains et matériels mis en œuvre afin d'atteindre un objectif. La formation hybride, aussi appelée apprentissage mixte ou blended learning, vise le développement de parcours pédagogiques complets utilisant des modalités pédagogiques variées en intégrant la distance, l'apprentissage en ligne et le présentiel face à face dans une salle. Mais la définition la plus célèbre est celle de Charlier et Peraya. Un dispositif de formation hybride se caractérise par la présence dans un dispositif de formation de dimension innovante liée à la mise à distance. Le dispositif hybride, parce qu'il suppose l'utilisation d'un environnement technopédagogique, repose sur des formes complexes de médiatisation et de médiation. Pour bien comprendre la formation hybride, tout d'abord, on doit savoir comment tout a commencé en voyageant vers le début de l'apprentissage mixte. En 1840, Isaac Pitman lance le premier cours de formation à distance. Aux années 60 et 70, la formation est assistée par ordinateur central. À partir de 1970 à 1980, les entreprises ont commencé à utiliser les réseaux vidéo pour former leurs employés. Aux années 80 et 90, les écoles et les organisations ont commencé à utiliser des CD-ROM pour offrir des expériences d'apprentissage plus interactives. En 1998, la première génération de l'instruction basée sur le web. Du 2000 jusqu'à aujourd'hui, l'intégration de blended learning. La formation hybride utilise des modalités pédagogiques variées en intégrant l'apprentissage en ligne, le distanciel et le présentiel, tels que la transmission des savoirs en savoir-faire s'effectue en présentiel afin d'amorcer ou renforcer le processus d'apprentissage. C'est à distance que l'on trouve l'essentiel des activités pédagogiques pour s'assurer des prérequis ou évaluer l'appropriation des connaissances avant un autre regroupement. Au début de la formation, ces derniers permettent de contractualiser la formation entre l'organisme et l'apprenant, expliquer le fonctionnement de la formation et des dispositifs et faire connaissance avec les autres apprenants. Or, en cours de formation, les regroupements présentiels permettent de faire le point sur les acquis, réaliser des évaluations, aborder des matières difficiles à transmettre à distance et procéder à des approfondissements. Pour clôturer la formation, il faut vérifier que les apprenants ont su transformer leurs connaissances en compétences et les mettre en œuvre dans le contexte professionnel. De ce point, on constate que la formation hybride a plusieurs niveaux. Le premier est celui de la juxtaposition, dont l'hybridation peut être simple, en série ou en parallèle. Après, l'intégration, dont les composants se soutiennent mutuellement et se renvoient l'une à l'autre. Ensuite, la collaboration, dont les composantes sont complétées par du tutorat, du coaching ou du mentorat, ainsi que des activités collaboratives. Et enfin, l'expansion, le système inclut des ressources sur le lieu de travail, des médias électroniques, le web et des équipements mobiles. Cependant, l'efficacité de la formation hybride repose sur un ensemble de conditions. Étudiants qui doivent être capables d'exprimer, de s'engager, de se tenir dans l'environnement. Enseignants qui doivent être capables d'expliciter des choix réalisés. Et institutions qui doivent être ouvertes à l'informel, à l'émergence, à l'innovation, au collectif, au savoir d'action et à la diversité. En ce qui concerne les fonctions, un dispositif de formation permet la production, l'interaction sociale, l'information, la gestion et la planification, la métaréflexion et l'évaluation. Pour les approches pédagogiques, transmissives, individualistes et collaboratives.
D'ailleurs, l'hybridation permet de bénéficier des avantages de la formation présentielle et de la formation à distance. Elle contient des situations d'auto-apprentissage qui rendent la formation souple et individualisable, des interactions entre les étudiants plus fréquentes que dans les autres formes d'enseignement, la flexibilité du temps de formation, la gestion des cycles individuels et collectifs d'apprentissage et développement de l'autonomie et du travail en équipe, l'accompagnement tout au long de la formation par les formateurs eux-mêmes ou bien du tuteur, les outils synchrones et asynchrones, l'accès au matériel didactique est possible en tout temps et en tout lieu. En outre, la formation hybride hérite les difficultés de la formation à distance, telles que l'accès au matériel informatique, l'insuffisance de motivation, l'absence de représentation précise de la communication à distance et des problèmes organisationnels et pédagogiques, tels que l'insuffisance de l'autonomie de l'apprenant, la gestion du temps, la difficulté de constituer un groupe, la difficulté à gérer les divers types d'activités et le défaut d'interaction immédiate. Ces difficultés peuvent conduire à l'abandon de la formation à distance à cause du manque du sentiment d'appartenance à une communauté éducative. Pour remédier à cette situation, il faut mettre en place un tutorat à distance pour accentuer les échanges et réduire la distance. C'est un rouage essentiel au bon déroulement de la formation. Alors on peut dire que le tutorat à distance a pour principal objectif de soutenir les efforts d'apprentissage dans le cadre d'un projet de formation ouverte et à distance. D'ailleurs, les fonctions tutorielles sont très variées selon les contextes ou les dispositifs de formation. Donc on peut dire aussi que le tuteur a plusieurs rôles. C'est un guide, modérateur, facilitateur, animateur, accompagnateur et personne ressource. En effet, le tuteur a 4 compétences: organisationnelle, pédagogique et relationnelle, aussi une compétence technique, niveau de maîtrise des outils technologiques, et enfin une compétence disciplinaire, niveau d'expertise. En ce qui concerne l'accompagnement, il a une fonction qui, dans une équipe pédagogique, consiste à suivre un stagiaire et à cheminer avec lui durant une période plus ou moins brève, afin d'échanger à propos de son action, d'y réfléchir ensemble et de l'évaluer, ainsi que l'accompagnement a pour principal objectif d'aider l'apprenant de mener à bien sa formation. De ce point, on détermine 3 pôles qui peuvent être distingués concernant les fonctions d'accompagnement. Le premier pôle est celui des fonctions d'accompagnement direct des apprenants. Un second pôle est celui des fonctions de coordination qui peuvent s'adresser à l'équipe pédagogique ou aux apprenants. Et enfin, des fonctions de support technique à destination soit des tuteurs et formateurs, soit des apprenants qui apparaissent dès la mise en œuvre de technologies. Finalement, on va citer quelques concepts de la pédagogie ouverte ou la formation hybride: créativité, communication, collaboration, compétence, complexité, connexion, critique et cognition. Et voilà la carte conceptuelle qui résume tout ce qu'on a dit avant. Merci.